Les scientifiques en herbe se sont retrouvés pendant 2 jours à Luçon à l'occasion de la fête de la science. 10 classes étaient présentes autour de différents projets sur le thème cette année de manger équilibré. Rappelons que tous les scolaires du secteur sont invités à cette fête et peuvent ainsi découvrir le travail des porteurs de projets et même faire quelques expériences. Ainsi, les collégiens de Sainte-Ursule proposait de réaliser une chromatographie, c'est-à-dire de séparer des substances chimiques, et ceci à partir de bonbons ronds et très colorés. Dans les pots que vous voyez, c'est qu'on essaie de tracer une ligne, par exemple entre deux traits, et ça va nous permettre après de placer une goutte qui après va donner va faire que les colorants se séparent grâce à l'éluant, ce qui est le liquide. Là, on a pris juste de l'eau, qui va nous permettre de faire de séparer. Les secondes, de leur côté, proposaient cette fois de partir à la découverte du pH à travers des feuilles de chou. Ici, on fait cuire des feuilles de chou rouge pour recueillir le liquide. On les met dans des tubes à essai et on met plusieurs produits tels que du vin blanc, du lait, du savon. Et le jus de chou rouge change de couleur. Et on voit que c'est suivant l'acidité du produit mis avec le chou rouge que ça change de couleur. On a affiché au mur une frise chronologique avec les niveaux d'acidité, le pH. Et on fait accrocher l'image des produits qu'on a mis dans le chou rouge en dessous du niveau d'acidité. Plus le pH est faible, plus le produit est acide. Après, plus le pH est élevé, plus le produit est dit basique. Plus c'est acide, plus c'est dangereux, et plus c'est basique, plus c'est dangereux aussi. C'est intéressant de faire tout ça, puis de venir ici le montrer. C'est sûr parce qu'on n'est pas habitué à présenter ça à d'autres personnes, surtout que là ils sont plus jeunes que nous, ils sont tous plus jeunes que nous. On a eu des CM2, des 5e, ce soir on aura des 4e. Donc expliquer, ça nous permet d'apprendre aussi, de réviser ce qu'on a appris. Donc c'est sûr c'est très intéressant, ils sont assez imaginatifs, ils parlent, donc oui c'est intéressant. Autre approche ludique de la science, celle des élèves de l'école du centre qui ont travaillé sur une nutrition très particulière. L'alimentation chez les sportifs, la nutrition sportive. Notre thème, c'est tous à table les champions. Nous présentons tous les panneaux qui sont juste ici, comme les glucides, les lipides, les protéines. Puis on a un panneau général, comme on a la digestion, le rôle du sang. Puis on a des jeux aussi, des animations. Et alors justement, un champion, ça mange quoi? Ça mange tout ce qui est féculent, légumes, viande, poisson, etc. Pourquoi ça mange ça? Pour avoir de la bonne énergie et pour rester en forme toute la journée. Encore une réussite pendant 2 jours que cette fête de la science, tant du côté des participants que des visiteurs, qui ont tous appris beaucoup de choses. Le tout en s'amusant, ce qui devrait peut-être les convaincre de s'engager sur des parcours scolaires, scientifiques et techniques. C'est en tout cas le but de la manœuvre.